Bonjour les co-créateurs, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit témoignage sur un outil que j'ai utilisé ce matin et qui m'a fait beaucoup de bien. La semaine passée j'ai eu pas mal de révélations, enfin de confirmations sur des raisons de mon mal-être, et comme il y a beaucoup de mes blessures qui sont ancrées dès l'enfance, je me suis dit que ce serait pas mal de communiquer avec mon enfant intérieur. Enfin, c'est un concept dont j'ai quand même pas mal entendu parler, même si bon, apparemment c'est assez méconnu, alors que enfin, il paraît que c'est assez utilisé en thérapie, surtout aux États-Unis. Alors j'ai pris des petites notes, hein, parce que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'enfant intérieur, nous avons tous en nous un enfant brimé, abandonné, malmené ou réduit au silence par l'adulte que nous sommes. Voilà. Le reconnaître et le libérer, c'est reconnaître qui nous sommes, notre essence profonde, notre potentiel créatif et notre spontanéité. Alors apparemment, le premier qui en parlait, enfin pas en ces termes-là, mais qui a commencé à en parler, c'était Carl Jung. Donc du coup, ça me donne envie de me replonger dans tout ce qui est philosophique, psychologie. Je crois que j'ai un ouvrage sur lui chez mes parents. Et comme j'y vais d'ailleurs ce week-end, du coup, je crois que je vais piquer et lire ce qu'il a pu écrire sur pas mal de sujets. En fait, Carl Jung parlait d'individuation, c'est-à-dire de devenir des adultes complets grâce aux capacités de l'enfant qui vit en nous. Ouais. Donc vraiment reprendre contact avec cet enfant qu'on a oublié et en prendre soin. Bon, après, je vous épargne tout le reste sur tous les thérapeutes qui ont parlé d'enfants intérieurs, parce qu'il y a toute une historique à partir des années 60, c'est assez impressionnant. Enfin, en tout cas, moi j'avais envie, je crois que je vais utiliser ça parce que ça m'intéressait. Ouais. Comme je ne suis pas très forte en méditation toute seule, donc du coup j'ai utilisé la méditation de l'enfant intérieur de Sophie Riel. Je la mettrai en barre d'infos, enfin le lien en barre d'infos, comme ça si ça vous intéresse. Il y en a d'autres, hein, j'avais tapé, mais c'est le premier qui venait, donc voilà, j'ai fait celui-là. Il n'était pas très long. Je me suis dit que ce serait un bon début. Et puis comme ça me donnait une piste pour pouvoir refaire une méditation seule pour reprendre contact avec l'enfant qui en a. Et franchement, ça a été vraiment... je vous conseille de le faire parce que moi, ça a été complètement bouleversant. Je me suis dit que j'aurais beaucoup de mal à le faire, que j'arriverais pas à m'y plonger. Et finalement, ça s'est fait tout seul. À un moment, elle vous demande dans la méditation de vous imaginer enfant, que ce soit bébé ou un moment. Et moi, la première image qui m'est venue, c'est une photo que j'ai toujours beaucoup aimée de moi. Je devais avoir 4-5 ans. C'était une photo qui avait été prise dans un parc d'attractions. J'étais habillée tout en rose. Ah, c'était ma période rose. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que j'ai mis du rose aussi aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais voilà. C'était habillée tout en rose avec une jupe à carreaux Vichy, une jupe en Vichy rose avec des petites broderies anglaises. Enfin, je m'en souviens bien. Et j'avais un pull, un sweat rose bien pétant. Et la photo où je suis habillée, j'étais maquillée avec c'est un petit papillon sur mon visage, et j'avais un petit chapeau pointu et une petite baguette magique. J'ai toujours adoré cette photo-là parce que je suis vachement souriante dessus et je sais pas, ça me ramenait à plein de souvenirs. Et c'est quand même assez marrant que ce soit cette image-là qui me soit venue. Enfin voilà. Je me suis vue donc à cet âge-là et je me voyais sauter, rigoler. Et alors là, et les larmes, ça a coulé tout seul. J'ai les larmes qui me sont venues. C'était pas des larmes de peine ni rien, mais ça m'a tout émotionnée. Et après, la première chose que j'avais envie de faire, elle disait de parler à l'enfant intérieur. Moi, la première chose que j'ai fait, c'est prendre dans les bras parce que j'ai fait la chose que j'aimerais qu'on fasse avec moi directement quand je vais pas bien. C'est me prendre tendrement dans les bras au lieu de me disputer, au lieu de dire plein de choses. Et je lui ai dit plein de choses. Je me suis dit plein de choses du coup. C'était une expérience c'était trop bizarre parce que quand je suis sortie de cette méditation, je me suis retrouvée complètement apaisée. Et quand en général je travaille sur des harmonisations de chakras, j'ai toujours un gros déséquilibre ici au niveau du cœur. Et là
j'ai senti une libération et c'est incroyable. C'est complètement incroyable. Alors ça, j'ai pris ça comme un signe que je devais vraiment travailler là-dessus. Et je crois que je vais continuer parce que ça fait du bien. Du coup, là, j'avais envie d'écrire, enfin, en plus d'écrire une lettre à mon père que je dois faire, et ça, j'avoue que je reporte parce que ça va être pénible. J'avais vraiment envie de m'écrire une lettre du coup parce que j'ai oublié plein de choses de mon enfance. Et c'est quand même drôle que ce soit à ce moment-là que je me sois vue parce que maman m'a toujours expliqué que jusqu'à un certain âge, j'étais une enfant très joyeuse et qu'à un moment, il y a tout qui s'est écroulé, qu'elle n'a jamais compris pourquoi. Et je me suis vraiment vue à cette période charnière où j'étais une enfant insouciante et qu'après j'ai basculé pour grandir beaucoup trop vite en fait. Et c'était vraiment une expérience incroyable de renouer avec la petite fille que j'étais, cet enfant extraverti qui chantait, dansait en rue devant tout le monde et qu'elle s'en fichait complètement, enfin, qui faisait tout et n'importe quoi. Et pourtant, Dieu sait que mon père essayait déjà de me brimer à l'époque. Hein. C'était bouge pas, fais pas ci, fais pas ça. Enfin, je devais tout le temps être hyper sage, donner l'image d'une enfant qui bouge pas en fait. Alors que un enfant, enfin, en tout cas, moi, ma fille, je ne l'empêche pas de bouger. Si elle a envie de bouger, si elle a envie de marcher, si elle a envie de rigoler, je lui dis bah, je ne rigole pas. Ah non, parle pas aussi fort. Enfin, non, moi, c'est ce qu'on m'a fait et j'ai pas envie de le refaire. Ben voilà, si ben pour ceux qui ont beaucoup de blessures et qui savent que ce sont des choses qui sont ancrées dans leur enfance, franchement, je vous conseille de faire cette méditation parce qu'elle est juste, c'est juste waouh. Enfin, peut-être pas celle que je vous mettrai en barre d'infos, mais faites-en une pour rencontrer votre enfant intérieur et sincèrement, c'est quelque chose de juste incroyable. Alors, s'il y a d'autres personnes qui ont travaillé là-dessus, que ce soit par les livres, enfin, si vous avez des livres là-dessus à me conseiller, enfin, je suis preneuse parce que du coup, j'ai envie de me plonger là-dedans pour vraiment travailler à fond cet aspect-là. Parce que je sens que c'est un outil qui va m'être utile. Voilà, c'était le petit témoignage du jour. Et c'était d'autant plus marrant parce que lorsque j'ai fait mon tirage d'oracle, je suis tombée sur la sirène des égouts. Et dans les informations, il parlait justement du fait de s'aimer soi-même et d'aller au-delà des conditionnements négatifs. Et tu sais que j'en ai eu beaucoup durant mon enfance. C'est quand même assez drôle que ce soit cette carte-là qui soit ressortie aujourd'hui. Donc voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dirai de cajoler très fort votre enfant intérieur.